Merci beaucoup Sébastien. Alors on va évidemment parler beaucoup de coronavirus, mais à ce stade de la soirée, nous voulions aussi vous présenter les enjeux politiques de ce scrutin qui entraîneront peut-être les communes pour 6 ans de mandat grâce au talent de nos infographistes et à l'érudition d'Adrien Gindre. Voici le tour de France de cette élection 2020, des ministres en campagne à l'éventuelle poussée écologiste en passant par les ambitions du Rassemblement national. Regardez. Et dans cette soirée si particulière, on va d'abord scruter 3 visages. Les 3 seuls membres du gouvernement à être tête de liste. Édouard Philippe au Havre, en première ligne face au coronavirus. Franck Riester à Coulommiers, lui-même testé positif. Ou encore Gérald Darmanin à Tourcoing, 3 hommes venus de la droite. Ce soir, au total, 10 ministres et secrétaires d'État sont sur une liste. Mais attention, Anne-Claire, Gilles, s'ils perdent, ça ne veut pas forcément dire qu'ils quitteront le gouvernement. Et Emmanuel Macron ne veut pas lier les deux. Au-delà des ministres, on regardera également tout à l'heure les scores à Paris. C'est l'un des enjeux essentiels de cette élection. La maire sortante, Anne Hidalgo, fait face aux concurrences, entre autres, de Rachida Dati pour les Républicains ou d'Agnès Buzyn pour La République En Marche. Un repère à avoir en tête tout à l'heure pour lire leurs scores. Dans cette ville, Emmanuel Macron avait réuni plus d'1 électeur sur 3 au premier tour de la présidentielle. Ce soir, on ne s'intéressera bien sûr pas qu'à Paris. En région, plusieurs successions importantes se jouent. C'est le cas à Lyon. Gérard Collomb, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, abandonne la mairie. Il espère devenir président de la métropole. À Bordeaux, c'est la première élection sans Alain Juppé depuis 25 ans. La République En Marche et son allié MoDem partent divisés. Et puis à Marseille, c'est la fin de l'ère Jean-Claude Gaudin. Il était maire de la cité phocéenne depuis 1995. Derrière ces symboles, il faudra aussi rester attentif aux phénomènes de fond. Y aura-t-il une percée écologiste? Y aura-t-il une percée du Rassemblement national? En 2014, souvenez-vous, ce sont la droite et la gauche traditionnelles qui avaient conquis la quasi-intégralité des villes de plus de 10 000 habitants. Ce soir, Anne-Claire, Gilles, la question essentielle, c'est surtout de savoir à qui l'abstention record nuira le moins. Et oui, l'abstention, ce sera l'un des éléments très importants de